Fanny B, il veut dire on peut rien obtenir sans la souffrance. Je suis d'accord et c'est ce que j'ai compris. C'est pourquoi je dis je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et c'est pas si le niveau du débat là vous le comprenez. C'est pourquoi je dis je l'ai vu dans une église, mais je ne l'ai pas vu comme un premier ministre. Le premier ministre ne peut pas nous dire qu'on ne peut rien obtenir sans la souffrance. Parce que là, il avait la casquette du premier ministre et il répondait aux Ivoiriens face à leur souffrance, face à la vie chère, les factures, le marché. Vous comprenez? Et le premier ministre ne peut pas venir dire aux Ivoiriens. C'est comme, je fais un exemple simple. Toi, tu es une femme, toi Fanny qui a écrit. Tu es une femme enceinte. Quand tu vas dans les hôpitaux, les conditions dans lesquelles on te reçoit, et tout ça, ça ne va pas. Et toi, tu dénonces cela. Tu critiques cela. Et ton premier ministre vient te dire, tu dois souffrir pour obtenir la joie. Est-ce que tu comprends? Toi, ton enfant va à l'école, les professeurs ne l'enseignent pas bien. L'enfant est dans une école où il n'y a pas de tamban, dans une école publique où il n'y a pas de taban, où il n'y a pas craie. Et toi, tu dénonces cela. Et le premier ministre dit, tu dois souffrir pour obtenir la joie. Toi, tu es par exemple sage-femme, tu as ton petit salaire. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas prendre 3 000 francs pour aller au marché. Et tu dénonces cela. La viande, le kilo est devenu cher. La banane est devenue chère. Et tu dénonces cela. Et ton premier ministre vient te dire, tu dois souffrir pour obtenir la joie. Comme tu as compris le discours. Là. Le premier ministre te le dit. Donne-moi le sens du mot d'Alassane. La phrase d'Alassane, je vais vous apporter la solution. Donne-moi son sens. Si toi, Fanny, tu dois souffrir pour obtenir la joie. Donne-moi le sens. Quand Ouattara faisait sa campagne et puis toi, tu avais regardé, quelle était ta souffrance quand Ouattara disait qu'il va t'apporter la solution? Ta souffrance était laquelle? Quand Ouattara regardait les Ivoiriens sous Gbagbo Laurent et il disait, je vais vous apporter la solution. Quelle était cette souffrance? Mais c'était la souffrance collective. Comment on se soigne? Comment on va à l'école? C'est-à-dire la santé, l'éducation, la sécurité. C'est ce qu'on appelle la souffrance collective. C'est à ça que les gouvernements apportent une solution. C'est pourquoi on met un premier ministre. Le premier ministre, c'est le manager. Le premier ministre, c'est pourquoi quand vous voyez souvent dans d'autres pays, les premiers ministres voyagent beaucoup. Parce que c'est eux qui signent les contrats. C'est eux qui cherchent des solutions. C'est eux qui font des propositions, des réformes. Est-ce que vous comprenez? Donc, pendant que le peuple pleure, non, c'est ce que j'aime chez vous. Il ne s'agit pas de dire sinon que sous Gbagbo. Mais c'est pourquoi je te dis, parce que c'était dur sous Gbagbo là. C'était encore plus dur sous Gbagbo là que Ouattara dit va nous apporter la solution. Est-ce que Gbagbo est au pouvoir en ce moment? Mais c'est parce que c'était plus dur sur lui que l'Ivoirien l'a sanctionné dans les urnes. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de ce que vous dites? Est-ce que, moi j'ai un niveau EPPC payant côté Lilier. Est-ce que, vous qui êtes allé loin à l'école, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous sommes des Ivoiriens. Aujourd'hui c'est comme Ouattara au pouvoir. Il fait des choses, on les dénonce. Et demain les Ivoiriens décident de voter contre Ouattara. Vous comprenez? Les Ivoiriens décident de voter contre Ouattara et ils enlèvent Ouattara au pouvoir et un autre arrive. Par exemple, on met Thiam. Et Thiam fait des choses. On n'est pas d'accord. On dénonce et Thiam nous dit, mais sous Ouattara c'était encore plus pire. Mais oui, parce que c'était plus pire que tu, on t'a mis, que tu dis tu allais nous apporter les solutions. Donc quand aujourd'hui tu n'as pas eu ces solutions-là qu'on les critique, ne nous dis pas que sous Gbagbo Laurent, c'était plus pire. Mais tu penses que pourquoi les Ivoiriens ont laissé Gbagbo et puis t'ont voté? Pourquoi selon toi les Ivoiriens n'ont pas voté Gbagbo? Et toi on a apporté notre choix sur toi? Mais c'est parce qu'on n'a rien contre Gbagbo Laurent. Ou bien vous aviez des problèmes personnels avec Gbagbo?
Moi, j'ai pensé que c'est compte tenu de sa gouvernance que vous ne l'avez pas voté.